Bonjour, bonsoir à tous mes voisins et voisines du monde mondial. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la succession dans les familles recomposées. Donc, il y a une voisine qui a posé la question de savoir lorsque un tonton se marie, un tonton qui a déjà les enfants se marie avec une tontine qui a les enfants et que pendant leur mariage, ils ont des enfants. Comment se fait le partage de l'héritage? Donc, nous allons expliquer. Alors, tout en sachant que ce couple-là est marié sous le régime de la communauté des biens, parce que c'est le régime adoré des tantines. Voilà, les tantines du Gabon aiment bien le régime de la communauté des biens. Donc, nous allons expliquer. Nous avons dit que le Code civil gabonais dit ceci. Parmi les héritiers légaux, nous avons les descendants qui sont les enfants, les ascendants qui sont les parents et le conjoint survivant, donc l'époux qui est encore en vie. Concernant les descendants qui sont les enfants, le Code civil gabonais, deuxième partie, dit que tous les descendants sont appelés à la succession de leur auteur sans distinction. Ça veut dire que et les enfants que vous avez eus avant le mariage, pendant le mariage avec votre conjoint et pendant le mariage avec la chisa ou le chizo, tous ces enfants-là font partie des héritiers légaux. Les enfants adoptés iront dans cette catégorie. Qu'est-ce qui pose problème? Parce qu'il y a les tantines là, elles sont toujours en mode, oui, ça fait mal, vraiment. Parce que vous savez, toutes les tantines du Gabon là, autant qu'elles sont, enfin, sauf une petite partie, mais la plupart des tantines là, elles ont toutes croisé les tontons là. Quand j'ai croisé l'homme là, il n'avait rien. Ça dit que elles là, elles ont croisé tous les tontons, tous les hommes du Gabon, les hommes n'avaient rien. Ce sont elles qui ont tout fait, qui ont fait jusqu'à aujourd'hui, l'homme a eu beaucoup de biens. Donc parce qu'elle a tout fait, il faut qu'elle soit héritière de tout. Elle et ses enfants, mais pas les enfants du tonton. Donc, la loi dit que, on va recommencer, hein, pour répondre à la tantine. J'ai pris un papier. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Ici, nous avons monsieur, un tonton qu'on va appeler Ndong. Ndong. Donc, ici, nous avons Ndong. Donc, avant de rencontrer, et à côté, nous avons la tantine que nous allons appeler Ada. Suivez bien, s'il vous plaît. Donc, ici, c'est Ndong. Elle, c'est Ada. Tonton Ndong, avant de rencontrer Ada, il a mené sa vie. Donc, il a roulé. La bamboula, comme on dit là, en tout cas, il a mené sa vie. Donc, le tonton là, quand il rencontre notre tontine, il a déjà 3 enfants. Il a 3 enfants. Qu'il a eu 2 avec tantine Bernadette et un avec, je ne sais pas, en tout cas, une tantine de son ancien quartier. Donc, il a 3 enfants avant sa rencontre avec Ada. Ada, le papier reste tranquille, c'est sérieux. Ada, de son côté aussi, elle aussi, elle a roulé la bosse. Hein? Donc, elle a 2 enfants. D'accord? Les deux, donc, Ndong et Ada vont se marier. Quand ils vont se marier, ils vont choisir le régime de la communauté de biens acquise aux acquets. Donc, on a dit, la communauté commence à partir de la célébration du mariage. De leur union, vu que ce sont des gens, en tout cas, ils ont déjà mené leur vie. Donc, chacun a déjà connu la vie là-bas. 3 enfants, tonton a 3 enfants. Elle, la tante, elle a 2 enfants. De leur union naîtra un enfant qu'on va appeler Dieudonné. Donc, ils ont eu un enfant. Donc, si on résume, dans cette famille, nous avons, ça fait 6. Les enfants sont maintenant 6. Donc, nous avons les 3 enfants que tonton Ndong avait avant le mariage, les 2 enfants que tanti Ada avait avant le mariage et l'enfant qui est né pendant le mariage qu'on appelle Dieudonné.
Et ce couple-là est marié sous le régime de la communauté des biens. Tante Nada nous fait savoir que quand elle a croisé tonton Don, lui il n'avait rien. Pourtant le tonton là travaillait, hein. Le gars il travaillait même. Mais d'après elle, le tonton n'avait rien. C'est grâce à elle que c'est elle qui a incité le tonton. Vous savez qu'on dit que, c'est quoi les gens qui connaissent les proverbes là? Quand derrière un grand homme se cache une grande femme. C'est ça on dit, hein? En tout cas vous avez compris. Donc c'est elle qui a motivé, qui a incité. Ça dit qu'elle était derrière. Le tonton l'a acheté le terrain. Oui, il a fait comme ça, il a fait comme ça. Donc c'est elle la pièce maîtresse, d'après ce qu'elle dit. Donc elle dans sa tête, la richesse que les deux ont bâti là, pour elle, les biens là ne doivent appartenir que d'abord à son enfant là, à leur enfant qu'ils ont eu ensemble. Et d'après elle, hein, à ses deux enfants qu'elle a amenés là. Donc ces deux enfants qu'elle a eu hors mariage. Pour elle, les enfants du type là, de tonton Don, les 3 enfants là, ils ne doivent bénéficier de rien. Ça là, c'est injuste. Je vous explique pourquoi. C'est un mauvais raisonnement de certaines femmes. C'est-à-dire qu'elle est d'accord que ces enfants-là, qu'elle a emmenés dans le mariage, puissent hériter des biens qu'elle a eu avec un monsieur, sachant que ces enfants-là, ils ont leur papa. Donc, ils sont aussi héritiers de leur papa qu'ils ont. Hein? Voilà. Mais elle, dans sa tête, sont ses enfants à elle et l'enfant qu'ils ont eu dans le mariage qui doivent hériter des biens là qu'elle a eu avec tonton Don. Mais les enfants de tonton Don là ne doivent pas bénéficier des biens. Ça là, c'est pas un bon raisonnement. Pourquoi? Parce que le code civil dit que lorsque un parent décède, tous ses enfants sont appelés à la succession. Les enfants naturels. Les enfants naturels, c'est des enfants que le monsieur a eu, enfin s'il a eu avec la même épouse, donc les enfants qu'il a eu lorsqu'il n'était pas encore marié, on les appelle les enfants naturels. Une fois qu'ils sont mariés, ces enfants deviennent légitimes. Maintenant, l'enfant qui est né dans le mariage, c'est un enfant légitime parce que ses parents sont mariés. Maintenant, les enfants que le tonton a eu pendant le mariage, mais avec une autre femme qu'on appelle la Chisa, on les appelle les enfants adultérés. Ça, c'était avant. Mais ce sont les enfants adultérés. Il y a aussi une autre catégorie, les enfants adoptés. Le code civil gabonais, d'ailleurs, j'aime cet article-là, refuse la distinction. Le code civil dit tous les enfants viennent à la succession de leur auteur. Point. Donc, si tu es venu aider tonton à bâtir sa richesse, c'est ton affaire. Quand il va mourir, tous ces enfants-là viennent à la succession. Maintenant, expliquons où commence le problème. Étant marié sous le régime de la communauté des biens, tonton Don va mourir. On a dit que lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté des biens, lorsque l'un d'eux décède, on procède à la liquidation de la communauté. Donc, on regroupe les biens. On fait l'inventaire de l'actif. Donc, l'actif, c'est tous les biens à disposition, les terrains, les maisons, l'argent en compte de banque, en tout cas, les comptes bancaires, l'argent et tout ça là. Ça, c'est l'actif. On réunit aussi le passif. Le passif, c'est les dettes que vous avez là. Parce que l'actif doit servir à payer les dettes. Donc, une fois qu'on a rassemblé tous les biens, l'actif, on a rassemblé aussi les dettes, on a fait l'inventaire des dettes, on désintéresse les créanciers, c'est-à-dire on paye les créanciers. Maintenant, ce qui reste là, les biens qui restent, si vous n'avez pas de dettes, tant mieux, c'est une bonne chose. Maintenant, on procède à la liquidation de la communauté. Donc, la communauté là, on va diviser les biens en deux. Donc, l'actif de la communauté en deux, c'est la même chose que le passif. Bon, on va supposer que le couple n'avait pas de dette, donc c'est un très bon couple sur ce point. Donc, on va diviser les biens en deux. C'est ça la communauté des biens. Les tantilles, arrêtez de penser que le régime de la communauté des biens veut dire qu'une fois que votre époux décède, vous êtes propriétaire de tous les biens. Non. Après le décès du tonton, on procède à la liquidation de la communauté. Donc, quand on a fini de faire tout ce que je viens de dire là, on divise l'actif en deux. Donc, la tantine prend sa part et le tonton prend sa part. Donc, la moitié des biens revient à Madame Ada, à Tantine Ada, et l'autre moitié revient à tonton Don. Maintenant, ici, Ada est conjoint survivant. Lui, là, il est décédé. Le droit l'appelle le décujé. Bon, comme au Qatar, on m'a dit le défunt. Donc, lui, il est décédé. Ici,
on a dit, on procède à la division de l'actif. Une partie pour Ada, l'autre partie pour celui qui est décédé. Donc, Ada garde sa part. La succession va porter sur les biens qui reviennent à tonton Don. Dans cette succession-là, le Code civil dit que les héritiers légaux sont les enfants, tous les enfants sans distinction. On ne distingue pas que ça c'est l'enfant. On ne regarde pas ça. Nous avons les parents et nous avons le conjoint survivant. J'ai déjà fait une vidéo pour expliquer comment se fait le partage. Donc, la part qui revient à chaque catégorie d'héritiers. Donc, ici, on va se concentrer sur les enfants. Quand le tonton là décède, quels sont les enfants qui viennent à sa succession? Ouvrez les oreilles, chère tantine. Les enfants qui viennent à la succession de tonton Don sont les 3 enfants qu'il avait avant le mariage et un seul enfant qu'il a eu avec Ada. Donc 4. Voilà les 4 personnes qui viennent à sa succession. Bien sûr, en concours avec le conjoint survivant, s'il vous plaît, et les parents donc, du défunt, donc les grands-parents des enfants s'ils sont en vie. Est-ce qu'on est d'accord? Donc ici, on ne parle que de la succession, on ne parle que des enfants. Vous allez me poser la question, mais les enfants là qui sont ici, là, non. Les enfants qui sont ici, les 2 là sont les enfants d'Ada. D'accord? Donc ceux-là, ils vont attendre quand leur maman Ada va mourir, va décéder, excusez-moi, c'est violent, mais on est obligé d'expliquer. Donc quand elle va mourir, ceux-là, ils vont venir à la succession de leur maman avec le Dieu donné aussi qui est ici. Mais eux là, ils ne viennent pas ici. Comme c'est le tonton qui est décédé, le défunt, ses héritiers, s'agissant des enfants, sont les 3 enfants qu'il avait avant le mariage et l'enfant qui est né pendant le mariage avec son épouse. Donc les enfants d'Ada ne viennent pas dans cette succession. D'accord? Maintenant, si c'est elle, Ada, qui décède, et que le monsieur là, il est en vie, on fait la même chose. À la liquidation de la communauté, on divise les biens qui restent en 2. Une partie pour le tonton et une partie pour tantine Ada. La succession là, dans les biens de tantine Ada, c'est son enfant qu'elle a eu avec Don, Dieu donné, et les 2 enfants là qui viennent à sa succession, ainsi que le conjoint survivant et les parents d'Ada. Donc les 3 enfants du monsieur là, ils ne viennent pas à la succession de madame Ada. Parce que ces enfants-là, ils ont leur mère. Ils vont aussi attendre quand leur mère va mourir là-bas. Si elle est à Chibanga, Ndende, Oyem, Mayumba, Kulamutu, Bitam, Minvoul, Medune, Franceville, Mwanda, ils iront aussi hériter de leur mère. Pareil comme ces enfants, ils ne viennent pas à la succession de ce monsieur. Ils vont attendre le décès de leur papa. C'est là-bas qu'ils vont aller revendiquer leur part de bien. Est-ce qu'on est d'accord? Il y a des gens qui m'ont posé la question, mais pendant le mariage, il y a des enfants qui sont reconnus. Alors, chère tantine, sachez que la reconnaissance faite pendant le mariage, la reconnaissance déjà, elle n'est faite que pour les enfants naturels. La reconnaissance, on ne la fait que pour les enfants naturels. Ne confondez pas l'adoption, s'il vous plaît, et la reconnaissance. Un homme peut adopter l'enfant de sa femme. Et comme la femme aussi peut adopter, ça existe, lisez le code civil, en tout cas, c'est écrit là-bas. Mais la reconnaissance n'est possible que pour un enfant naturel. On a dit l'enfant naturel, c'est celui qui est né des parents qui ne sont pas encore mariés. Au moment du mariage, les tantines, ouvrez les oreilles s'il vous plaît. Au moment du mariage, cette tantine est venue en mariage avec ses 2 enfants. Donc, au moment du mariage, elle fait, je sais pas, il y a un livret qu'on donne là-bas. Moi, vous savez, dans les mariages, la mairie, c'est pas trop mon truc. Je compte combien de fois je suis allée à la mairie pour les mariages. Moi, je vais en cuisine et j'attends la soirée pour aller manger, danser et boire.
Donc, même les mariages de mes propres parents, là, je ne sais même pas combien je suis à la mairie. Là-bas, c'est trop long, c'est les longueurs et tout ça. Là, moi, j'aime préparer et aller danser à la soirée. Fin des haricots. Donc, au moment du mariage, la reconnaissance dont les tantines parlent là, c'est que comme elle avait déjà deux enfants avant le mariage, elle reconnaît ses enfants. Parce qu'il faudrait que le monsieur sache que elle a ses enfants, elle les reconnaît. Lui aussi, il a eu des enfants avant le mariage. Donc, il reconnaît ses enfants, il met ses enfants dans le livret. Il faut que ces enfants-là figurent dans le livret. Ce n'est pas parce qu'il a eu les enfants avant le mariage que ce ne sont pas ses enfants. Donc, chacun d'eux reconnaît ses enfants. Parce que ce sont des enfants naturels, ils ne sont pas légitimes parce qu'ils ne sont pas nés dans le mariage. Est-ce que c'est clair? La reconnaissance ici ne porte pas sur le fait que lui là, il reconnaît les enfants de celle-là. Je ne sais pas si j'explique bien. La reconnaissance ne se fait que pour les enfants, pour un enfant naturel. Allez-y, consultez les huissiers, les notaires, les avocats, les juristes, ils vont vous expliquer. Parce qu'il y a les tantines qui confondent beaucoup de choses. D'accord? Faites attention, on ne blague pas la succession. Vous ne pouvez pas priver les enfants des biens de leur père parce que quand j'ai croisé le monsieur, il a machin, j'ai aidé, c'est grâce à moi que non. Vous allez avoir votre part des biens, on divise en deux, surtout la communauté des biens, on divise en deux. L'autre part, les enfants viennent à la succession de leur père, c'est tout. C'est tout. Donc le monsieur la reconnaît et ses enfants qu'il a eu avant le mariage. Et si par malheur, parce que c'est un malheur pour la femme, si par malheur il a eu un enfant pendant le mariage, mais en mariage, c'est-à-dire avec une autre femme, il reconnaît aussi, il peut aussi reconnaître cet enfant-là. Oui, ça existe. Oui, il reconnaît son enfant. De telle sorte que cet enfant-là puisse hériter de son père lorsqu'il aura quitté ce monde. D'accord, les tantines? Donc, retenez ceci, les tantines. Chaque enfant hérite de son papa. Le seul enfant ici qui viendra à la succession de ces deux parents, c'est Dieudonné. Mais les autres là, les enfants là, ceux-là, ils vont hériter, ceux-là de leur papa et ici de leur maman. Donc, chères femmes, ce n'est pas la peine de vous fâcher quand on dit que les enfants eu hors mariage et après, je ne sais pas comme vous dites là, c'est comme ça. Il y a aussi un autre cas. C'est le cas des femmes qui ont vécu en concubinage pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans avec un homme. Donc, elles ont bâti, parce que comme les femmes ne veulent pas comprendre, elles pensent que dans le concubinage, il y a un régime matrimonial. Donc, elles se mettent elles-mêmes dans les histoires de communauté des biens. On achète le terrain ensemble avec l'homme. On fait comme ça avec l'homme. On fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Mais elles ne pensent jamais à avoir les reçus. Quand le tonton décède, malheureusement, dans la plupart des cas, tous les biens là sont souvent au nom du tonton. Chère tantine, tant que vous n'avez pas la preuve que vous avez participé à ces biens, sachez que vous ne faites pas partie des héritiers. Donc, l'homme là, il a eu ses enfants avant de vous rencontrer. Donc, vous avez vécu par exemple 30 ans ou 20 ans avec ce monsieur. Mais entre-temps, il a eu des enfants avec... C'est-à-dire que pendant qu'il était avec vous là, ou avant de vous rencontrer, il avait déjà deux enfants. Les 20 ans ou les 30 ans qu'il a fait avec vous là, il a seulement eu un enfant avec vous ou deux enfants. Il a eu des enfants avec vous. Mais entre-temps, il a encore eu des enfants avec d'autres copines. Donc, si le monsieur là décède, vous savez, on peut faire parler du décès de monsieur parce que les tontons, quand la femme décède, eux, ils ne sont pas compliqués, mais c'est les tantines qui sont coincées dans l'affaire d'héritage. C'est pourquoi on en parle. Donc, quand ce monsieur-là décède, chère madame, vu que c'est le concubinage, vous n'êtes pas marié. Le Code civil dit que le concubinage ne produit pas d'effet en matière de succession. Il n'y a pas de succession dans le concubinage. D'accord? Donc, si ce monsieur a laissé beaucoup de biens, les biens pour lesquels vous, madame, vous avez participé, vous avez participé à l'acquisition de ces biens pendant 20, 30 ans, parce que vous n'êtes pas marié,
le législateur, le code civil, la loi vous exclut de la liste des héritiers légaux. Donc, ce monsieur-là, ses héritiers légaux sont maintenant ses enfants. Donc, les enfants qu'il a eu avec vous, s'il n'a pas eu d'enfants avec vous, c'est votre affaire. Donc, les enfants qu'il a eu avec enfin, sa première copine ou sa première femme, je ne sais pas trop, les enfants qu'il a eu avec d'autres copines, ce sont les enfants-là qui viendront hériter de votre travail. Donc, soyez sages, les tontines. La prochaine fois, je ferai une vidéo pour parler de la société créée de fait. Pour que les tontines sachent comment s'y prendre pour revendiquer pour revendiquer, on va dire quoi? En fait, les biens aussi, on va parler comme ça. Lorsque le tonton décède, là, c'est quand on a vécu dans le concubinage pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 15 ans. Quand on n'était pas marié, logiquement, on ne fait pas partie de la liste des héritiers légaux. Mais la loi prévoit toujours un procédé pour que ces personnes ne soient pas lésées. Donc, c'est de ça que nous allons parler. D'accord? Ensuite, il y a une tontine qui a posé la question de savoir si, comme la tontine là, hérite de l'homme, enfin, elle fait partie des héritiers légaux, elle a sa part d'héritage qui lui revient. Donc, est-ce qu'elle ne peut pas transmettre sa part d'héritage là aux enfants? Les tontines. Le code civil gabonais vous reconnaît ce qu'on appelle un droit d'usufruit. Ce n'est pas un héritage en tant que tel, c'est un droit de jouissance de la chose. Nous avons dit que l'usufruit, c'est le droit qui est reconnu à une personne qu'on appelle l'usufruitier de jouir d'un bien et d'utiliser la chose, donc de profiter des fruits qui en découlent. Par exemple, le monsieur laisse des biens, les enfants ont pris leur part, on vous donne par exemple la maison. La maison, en fait, vous devez soit habiter dans la maison, soit faire louer la maison et percevoir les fruits. Parce que seuls les enfants héritent en pleine propriété. Donc, pendant que vous avez l'usufruit sur la maison, les enfants ont la nue propriété. Ça veut dire que ce sont eux qui sont les véritables propriétaires de la maison, mais ils ne peuvent pas utiliser la maison et jouir des fruits de cette maison parce que le seul droit, comme ce droit-là déjà, il a déjà, on va dire quoi? Alors, j'explique. Dans le démembrement de la propriété, nous avons l'abusus, l'usus et le fructus. Donc, le nu propriétaire, il n'a que la propriété du bien, pendant que l'usufruitier a le droit de jouissance de la chose et de jouir des biens de la chose. Mais il ne peut pas disposer de la chose, donc vendre la chose. Donc, tontine, vous en tant que conjoint survivant, vous pouvez seulement utiliser la chose ou faire louer la chose et vous bénéficiez aussi des produits. Donc, par exemple, des loyers. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que la tontine peut transmettre ce droit-là à ses enfants? En droit gabonais, le droit gabonais ne prévoit pas ça. En fait, en droit, on appelle ça la réversion d'usufruit. Dans le code civil gabonais, je n'ai pas encore trouvé une partie où on parle de ça. Ce qui veut dire que, chère madame, lorsque votre époux décède, une fois qu'on a divisé, liquidé la communauté, vous avez eu votre... Ici, nous parlons bien des personnes qui sont mariées sous le régime de la communauté des biens. Une fois qu'on vous a donné votre part, donc la moitié des biens, ça, ce sont vos biens en pleine propriété. Dans les biens du monsieur, vous avez juste l'usufruit. Si c'est la maison qu'on vous donne, vous allez habiter dans cette maison-là tant que vous êtes en vie. Si vous la mettez en location, vous allez percevoir les loyers tant que vous êtes en vie. Dès que vous mourrez, la maison retourne aux enfants. Aux enfants de votre époux, le défunt. Que ces enfants soient les enfants que vous avez eus ensemble, que ces enfants soient les enfants que le monsieur a eu avec d'autres femmes, ce n'est pas notre affaire. Donc, vous jouissez de ce bien-là tant que vous êtes en vie, pendant que vous êtes en vie. Dès que vous mourrez, votre droit s'éteint. Le bien retourne aux enfants.
Ça veut dire que vos enfants, à vous, Tantine, ne peuvent pas aller réclamer cette maison en disant, mais quand le mari de notre mère était mort, on a donné la maison à la mère. Votre maman n'avait pas la propriété du bien, elle avait l'usufruit sur ce bien-là. Donc, comme elle est décédée là, elle est morte, on l'a enterrée, c'est fini. Les enfants de son mari, donc du défunt, récupèrent. Donc, les enfants là qui aiment souvent aller se battre là sur les biens de leur mère que le papa avait laissé avec d'autres enfants, sachez que parfois vous êtes dans l'erreur. Pour résoudre ce problème-là, on dit souvent on vous dit que le testament est la meilleure solution. Parce que dans le testament, le monsieur peut dire que une fois que la communauté sera liquidée, voici comment seront répartis les biens qui vont me revenir. La maison qui est à Libandeng, je laisse cette maison à ma femme. En pleine propriété, elle aura tous les droits sur cette maison. Je laisse les autres biens à mes enfants. C'est fini. Ça veut dire que désormais, cette maison-là appartient à la maman, non pas en usufruit, mais elle a la pleine propriété. Donc, si elle aussi est décède, vu que c'est un héritage qu'elle a eu, à ce moment-là, ses enfants maintenant peuvent venir à la succession de leur maman. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que vous savez, dans les histoires de jus de fruits, des arbres et tout ça là, quand on parle d'usufruit là, les gens pensent aux fruits des mangues. On va s'arrêter là. La prochaine fois, j'ai déjà fait une vidéo où j'ai expliqué comment se fait le partage de l'héritage entre les héritiers légaux. J'ai expliqué les démembrements de la propriété. J'ai expliqué ce qu'on entendait par nu propriétaire, donc la nue propriété, l'usufruit et la pleine propriété. J'ai expliqué, vous retrouvez cette vidéo sur ma chaîne YouTube et sur TikTok. D'accord? Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous les laisser en commentaire et je vous répondrai. S'il vous plaît, avant de poser les questions, pardonnez, écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Si je n'ai pas dit quelque chose, posez la question sur ce que je n'ai pas dit, mais ne venez pas poser la question sur ce que j'ai dit. Ah, vous aussi. En tout cas, il fait chaud. Bonne soirée.